Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, comment gérer la magie amoureuse? C'est pas j'aime quelqu'un, il m'aime pas, je l'envoûte, il m'aime et je suis heureux. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, généralement, quand quelqu'un ne vous aime pas, que vous l'envoûtez, ça va donner déjà un rapport karmique assez compliqué parce que vous lui retirez une partie de son libre arbitre. Son libre arbitre, c'est de vous fuir. S'il ne vous aime pas, il ne veut pas rester avec vous. C'est ça son choix. C'est ça son libre arbitre. Si vous l'envoûtez, vous le contraignez de rester avec vous, vous forcez son choix, vous forcez son libre arbitre. C'est pas son retour. Et généralement, quand vous allez envoûter quelqu'un, il va vous aimer. Généralement, vous allez avoir une certaine rancune envers lui, parce qu'il aurait fallu que vous l'envoûtiez pour qu'il puisse vous aimer. Il ne vous aurait pas aimé de son plein gré, naturellement. Donc, c'est compliqué. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu, quelqu'un m'a envoûté. Je me suis dit, super, bah, s'il m'envoûte, c'est qu'il m'aime, donc ça va bien marcher. Et pourtant, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné comme je l'imaginais. C'est plutôt qu'il m'en voulait d'avoir eu à m'envoûter pour que je puisse avoir des sentiments pour lui. Et donc, du coup, il cherchait vraiment quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'il est de son côté. Et puis moi, je cherchais plus parce que j'étais amoureux. Donc, c'était hyper compliqué. Là où la magie amoureuse va réussir, c'est bon, déjà par exemple, vous pouvez vous arranger pour subjuguer les personnes que vous désirez vraiment. Bon, c'est physique, ça reste du charme sexuel. Par exemple, moi aujourd'hui, je sais que à force d'user de ce charme sexuel, ou d'autres charmes encore que je peux user pour subjuguer les personnes que je désire réellement, bah, j'ai l'impression aujourd'hui que les personnes qui s'approchent de moi sont beaucoup plus attirantes que celles qui sont loin de moi. Ça veut dire, par exemple, si je regarde des photos de top modèles, de beaux gosses, que je fais une recherche et que je regarde des mannequins, tout ça, tout ça, tout ça, tous les beaux gosses que je vais voir défiler sur mon écran, ils ne m'attirent pas, ils ne m'excitent pas, rien du tout. Par contre, les personnes avec qui j'ai eu des rapports ou qui s'approchent de moi en espérant avoir un rapport, là je les trouve attirantes, là je les trouve excitantes, là ça marche. Donc le charme a vraiment bien fonctionné. Mais ça c'est pour les raisons sexuelles, donc ça, oui, voilà. Mais ça va pas vous apporter un amour, parce que les relations qui commencent généralement par le sexe finissent mal, ou enfin en déboire. C'est, c'est pas conseillé si on veut établir une relation sérieuse de commencer par ce genre de débat sexuel. Et là où la magie va marcher, c'est lorsque vous êtes amoureux et c'est réciproque, mais de manière naturelle. Ça veut dire que vous n'avez pas utilisé la magie. Vous êtes amoureux, c'est réciproque. C'est là l'occasion de tout faire pour maintenir la relation, pour éloigner les rivaux, pour faire revenir l'être aimé dans votre demeure, ou des rituels de magie blanche, hein, c'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche, parce que la personne a choisi d'être avec vous. Donc vous allez tout faire pour qu'elle continue de garder son libre arbitre en fait, de garder ce choix qu'elle a fait d'être avec vous, le choix qu'elle a fait, lui laisser. Parce que bien sûr, quand c'est comme ça, il y a plein de personnes qui vont vouloir changer un peu son libre arbitre, influencer son libre arbitre, de manière à ce qu'il vous rejette et
ce ne sera pas de son plein gré, c'est ce qui va se passer. Il va vous rejeter. Et, et voilà. Et si vous opérez des rituels de magie positive pour maintenir la relation, euh, raviver la flamme, augmenter le plaisir, ou éloigner les rivaux, enfin bref. Là, ça opère, parce que la magie l'amour est né naturellement. Ce que je veux dire, c'est que les amours débridés sont pas si forts, sont pas aussi forts que les amours qui naissent naturellement. À cause du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est Dieu qui nous l'a mis sur nous. Nous avons cette liberté de choisir. Les personnes qui s'y opposent sont des magiciens noirs. Bon, c'est pas que ça, parce que magicien noir, ça veut pas dire forcément s'opposer au libre arbitre, c'est pas toujours ça. Mais en tout cas, les personnes qui s'opposent à votre libre arbitre sont malsaines. Et donc du coup, se prennent un effet boomerang, ça c'est sûr, mais en attendant, c'est vous qui vous retrouvez pieds et poings liés, parce on agit contre votre libre arbitre, vous vous retrouvez pieds et poings liés. Le mieux, c'est de laisser l'amour naître entre vous deux de manière naturelle. Comme ça, vous avez tous les deux choisi d'être ensemble et par la suite d'opérer pour maintenir ce choix que vous avez fait tous les deux et de le laisser s'épanouir, de l'enrichir, de le raviver, enfin bref. Par contre, tout ce qui est rituel de retour d'affection, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que généralement, quand une cause crée la rupture, pour les mêmes raisons, ça créera encore une autre rupture où les mêmes problèmes se reposeront à l'avenir. Même si ça marche, même si le retour d'affection marche, les mêmes problèmes se poseront à l'avenir. Mais généralement, ça ne marche pas.